Bienvenue sur la planète X22, Terralus. Terranus. Une planète... Une planète où règne l'atmosphère irrespirable, mais les signes de vie sont présents. Est-ce que vous sentez cette atmosphère irrespirable? Ouais. Nous allons devoir nous aventurer hors de notre... Nous sommes sur une ligne de vie de 4 mètres de long. Nous apercevons au loin un attroupement d'Architectus nomanus. Des créatures hostiles de cette planète. Observons-le de loin, ne faisons pas de bruit, passons inaperçus, ils ne nous verront pas. On est des notes là, vous révisez. Nous sommes invisibles. Pensez-le très fort. Votre combinaison vous rendra invisible. Ils ne nous voient pas. Ils ne nous entendent pas. Notre combinaison, aux propriétés terriennes, n'a aucun effet sur leur vision et leur odorat. Je crois qu'il a tenté de nous dire quelque chose. Mets ton traducteur en route. Je vais vous demander de laisser un peu de mou, je vais... Sur mon monitoring de contrôle, je vois qu'il est à 14 mètres. Je suis dans un nid. Une fois que c'est calé, on a 2,27 m. À quelle distance sommes-nous? Alors là, 14 mètres, mon général. 14 mètres. ils nous ajusteront quoi. C'est même pas la moitié de la distance d'autonomie d'un enfant sur la planète Terre, vous vous rendez compte? Ils sont déjà en danger. Il prive Justin de sortir. C'est pas vraiment de la privation, juste il lui donne des limites. Mais pour lui c'est quand même un peu comme une privation. Et Justin, il se sent enfermé dans ses règles et il a envie de les surpasser. Alors il ment. C'est des petits mensonges, mais ça lui permet de se sentir un peu plus libre et un peu plus vivant, un peu plus lui-même. Alors qu'il y a des enfants qui, eux, n'ont pas besoin de mentir pour sentir ça. Alors Justin, il les envie un peu, il est un peu jaloux. C'est un garçon un peu timide, Justin. Il va pas dire à ses parents qu'il a envie de plus de liberté. Clac, t'es dans l'espace, qu'est-ce que tu vois dans l'espace là? Un beau balcon, rouge. T'es cosmonaute. On voit des cratères où des astéroïdes se sont écrasés. Des volcans qui indiquent que la planète est encore vivante. C'est beau ça. Une aurore boréale, signe de vent solaire. Quand t'étais enfant, est-ce que t'avais le droit d'aller à 50 mètres? J'avais le droit d'aller à 50 mètres quand j'étais enfant, j'avais le droit d'aller même plus qu'à 50 mètres. Je pouvais aller au centre commercial qui était au moins à 2,5 km. Je pouvais prendre le bus tout seul, mais j'étais tout le temps en vélo, c'était vachement plus le fun. Cosmonaute. Des nuages d'azote. On voit que c'est de l'azote parce qu'ils sont rouges. Des montagnes qui brillent. Ça, c'est signe de diamant. Le diamant, c'est le composant qui a le plus dans l'univers. Transition Justin. Justin, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est dans l'univers. Sur sa tablette, il regarde beaucoup de documentaires sur le soleil, sur les autres planètes. Mais lui, il aimerait bien vivre pour de vrai la vie de cosmonaute. Il aimerait bien aller dans l'espace, il aimerait bien avoir cette aventure-là. Il aimerait bien décoller de sa planète. Ça lui ferait plaisir, lui, de rencontrer des nouvelles vies, de nouvelles formes de vie extraterrestres, de découvrir de nouveaux paysages. Vous voici prêt à recevoir l'histoire de Papy Soleil. Au sein de la réserve de la tribu des 50 pas. Une réserve qui a été construite sur 7 unités de mesure, d'ailleurs, elle fait à peu près 50 pas de diagonale. 40 pas comme ça, 50 pas en diagonale. Vérifiez. Ce qui représente à peu près, donc le tipi fait 6 pas et demi de haut. Ça représente quelque chose comme 8 tipis, les uns mis bout à bout des autres, ce qui fait très haut.
mais pas très loin. « 50 pas, c'est la distance maximum d'autonomie, de liberté du petit de l'homme blanc de l'extérieur de cette réserve. Papy Soleil, lui, quand il était petit, il pouvait aller jusqu'à 7 km. C'est combien de pas? 7000 pas. Son petit-fils Justin, lui, c'est 50 pas. Un petit d'aujourd'hui. Papy Soleil avait donc 140 fois plus de liberté que son petit-fils. 140 fois plus de liberté que le petit d'aujourd'hui. Et ça ne posait de problème à personne. Oh, ancêtre, esprit du metteur en scène, souffle-moi le texte que je ne sais pas par cœur. Infuse, l'écrivaine parisienne. Merci, Lyon Expiègle. Aujourd'hui, lui avec son fils, Papy Soleil, la femme de son fils et son petit-fils. Aujourd'hui, Papy Soleil, il vit avec son fils et la femme de son fils et son petit-fils, Justin, celui dont je viens de parler, qui a une distance d'autonomie de 50 pas, de la tribu des grands pas. C'est 100 pas chez la tribu des petits pieds du sud. Il voudrait bien se promener avec son fils, Papy Soleil, Il voudrait bien se promener avec son petit-fils, Papy Soleil, en ville. en ville, pour lui acheter des peaux de loutre, lui payer des testicules de castor. Très bon. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué, avant que nous ne commencions cette cérémonie, que ici, le pays souffre d'un problème de surpopulation. L'homme blanc s'expanse. L'homme blanc envahit tout. C'est pourquoi nous nous sommes réfugiés dans cette réserve. Et parfois, l'homme blanc vient ici perpétuer des rites mystérieux, sombres rites, pour limiter la fertilité et arrêter de s'étendre de la sorte. C'est pourquoi il s'arme de queues de castor et vient taper des testicules de castor contre un mur afin d'invoquer l'esprit des castors d'arrêter de se reproduire. Dis-moi, Potioc fringant. Non, Bajou velu. Tu as déjà été amoureux? Oui. Et toi, furet mystique? Tu te souviens de tes d'amour de jeunesse? Toi, je connais la réponse. Toi aussi, dis-moi, Lyon Espiègle. As-tu déjà fait quelque chose de complètement fou par amour? Lyon Espiègle, c'est à toi que je parle. Tu regardes Marmotte taquine. Non. Tu n'as jamais fait rien de fou par amour? Si, sûrement. Si. Toi, je sais que tu as fait plein de choses folles par amour, poney fringant. Nous sommes buissons feuillus. Suivez-moi. Je suis buisson qui pique, ne me touche pas. Ici est la limite du territoire de notre tribu. Nous nous aventurons dans la tribu de l'homme blanc, sauvage et mystérieuse. Suis-moi! Renard costaud. Aucun homme libre n'a jamais foulé le pied au-delà de cette limite. Nous passons un interdit. Dépasser un interdit, c'est une bonne chose.
Au préalable, on aura demandé des lieux où on peut aller et on fera croire qu'on ne peut pas y aller. Mais on y va quand même. Tu es mur blanc, tu es mur blanc. Attention, je suis volet rouge. Je suis mur blanc. Ah, je suis picot. Viens, petit copain. Nous sommes ici à l'abri. Comme je vous le disais, ici aucun homme libre n'a jamais osé mettre le pied, ni même un bout de sandale, ni même un orteil nu. Dehors, comme tu l'entends, la folie de l'homme blanc fait rage. Papy Michel n'a pas toujours été papy. Il s'est toujours appelé Michel en revanche. Et quand Michel était jeune, il était amoureux. Il était amoureux d'une petite fille, Juliette. À 10 ans, elle avait de jolies boucles blondes, toujours emmêlées parce qu'elle faisait toujours du vélo dans le quartier. Et la petite Janie, qui vit seule avec sa mère, depuis que son père est parti, celle qui passe tout son temps sur son vélo, à déambuler dans le quartier, et qui semble ne pas avoir d'amis, ben, elle ressemble beaucoup à sa Juliette. Papy Soleil garde toujours un œil sur elle, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Suis-moi. N'aie crainte. Ne te laisse pas pénétrer par la peur. En même temps que tu cours. Mais tu dois vaincre sous la robe de bitume. Sous la robe de bitume, Il y a la terre mère, il y a la terre-mère. la mère de la terre. Sous cette La mère de la couverture, terre. Il y a ta terre, mère. La terre de tes ancêtres avec laquelle tes pieds communiquent en permanence. Sois confiant. N'aie crainte. Je suis zèbre. Approchez, refait. Au revoir, superflu. D'un endroit domestique à un autre, d'un périmètre de 50 mètres à un autre. Il traverse le sauvage à bord de cette armure roulante. Et le sauvage pour nous, Indiens, c'est le domestique. Pour nous, Indiens, le sauvage, c'est la maison. Pour nous, Indiens, le sauvage, c'est la montagne, où là-bas vit l'esprit du Potiok, depuis des millénaires et jusqu'à l'éternité. Et alors là, il y a un lien normalement entre Potiok et le texte de Papy Soleil. Oui, Le cheval de Janie. Le vélo Janie. Janie sur son vélo. Un vélo cheval. Merci. Des tas de rumeurs circulent sur la disparition de Eddie. Enfin, du père de Janie. On raconte que sa femme l'a transformé en chat et l'a mangé. On raconte qu'il a été kidnappé par la mafia, que c'était un agent double, que c'était un espion. On raconte aussi, et c'est la théorie la moins absurde, qu'il aurait eu un accident de moto et qu'il est tombé dans le fleuve et qu'on ne l'aurait jamais retrouvé, ni lui, ni son casque, ni sa moto. Et c'est quoi le lien avec la montagne et le cimetière? Oh, enchanteur de l'espace public, donne-moi la solution, je l'ignore. Fin de l'expérience. Bravo. Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. N'arrête pas de faire le cosmonaute. Je te fais un nœud de 8. Allez, fais-moi notre vie, je C'est suis quoi le cheval. ton prénom, mon cheval? Bah, c'est toi qui dois m'appeler, moi, Mon le cheval. cheval. Mon cheval. Mon cheval. C'est bon. C'est le gosse. Là, c'est le moment où je me dis que j'ai vraiment eu le spectateur pénible.
Oui, vous avez pris vos armes? Ouais. Vous pouvez prendre un bout de verdure pour votre cheval. Choisissez un beau bout de verdure parce qu'on a une longue route devant nous. Tu préfères sec ou vert? Sec. Sec. Et le branchage ou feuillu? Écoute, je suis un cheval, moi. Hein. Tiens, petite. Hop. Et bien. Bon appétit. Ah, j'entends le jour qui se lève. On va partir. Vous pouvez détacher vos chevaux. T'as fait un sacré nœud. C'est pratique ce soleil électronique qui nous dit quelle heure il est. On va tous rester bien ensemble. Et pour marcher au même rythme, je vous ai dégoté une petite chanson qui va bien nous rester dans la tête à tous. C'est Que je t'aime de Johnny Hallyday. En particulier le passage Et mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. Sentez-le pas? Ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Vous l'avez? Maintenant c'est dans la tête pour tout le monde. Bon, évidemment, on reste bien attentif à tout ce qui se passe en l'air. Et dès qu'il y a un danger, une fenêtre qui s'ouvre, on a des petits à protéger, nous. C'est les enfants de John, mais ça pourrait être les enfants de n'importe qui. On a un territoire à protéger. En tout cas, oui, bon, bah, dès qu'il y a un danger quelconque, on se cache derrière les rochers. Allez! Vous avez pris le lasso, vous l'avez? Ouais. Bien. Lasso, on va traverser la rivière. L'assaut. Non, mais le vrai lasso, Ah oui, c'est le cheval qui l'a dans son sac. c'est dans la bourse du cheval. Gauche. Lâche pas ton cheval, Tania. Hein. Bah non, c'est mon arme. Johnny, quand elle sait pas quoi faire, des fois, elle tire les fils de sa moquette. Je vais voir jusqu'à plus loin qu'elle peut arriver. Saloon, les gars. On attache les chevaux? Allez-y, vous pouvez rentrer. Avec les chevaux? Vous êtes chez vous. Et les chevaux, on fait quoi avec? Mais les chevaux aussi, ils rentrent. Je pense qu'elle a son. C'est des bijoux. Bon ben là, on aurait pu faire une petite danse en ligne, mais je vous épargne ça. On va aller jusqu'au prochain point. Aux spectateurs normaux, là. Ok. On va redevenir des adultes maintenant. Là, c'est fait les enfants. Enfin, je sais pas, tout le monde envisage la vie. J'ai hâte à ouvrir, mais j'ai du mal à les mettre tout ensemble en même temps.
Il y a beaucoup de choses pour moi. C'est difficile. Je sais pas si je dois être à l'extérieur ou à l'intérieur. Je suis un peu paumée. Ça pourrait être chez moi, mais c'est pas vraiment chez moi. Je sens qu'au bout, c'est joli, ça peut être bien à la fin, mais j'y suis pas encore. Et là, je viens de voir qu'il y a la lumière. Ta-na-na-na-na. Non, non, non. Ta-na-na-na-na. Non, 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 non. Ah mais c'est parce qu'il y a le chat. Janie, elle habite au numéro 58 avec sa mère et des chats. Elles ont plein de chats noirs parce que sa mère les recueille et c'est les chats que les gens abandonnent le plus souvent. Ah oui? Parce que soi-disant ça porte malheur. Ah oui. Je sais pas si c'est vrai. Non, il est beau celui-là. Regarde. Il est beau, hein? Allez, on le suit les filles, le chat. Allez, on le suit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors là, c'est le moment où je me dis qu'on aurait dû suivre le chat, mais c'est trop tard. Parce qu'entre ce que j'ai prévu et ce qui se passe vraiment, c'est pas pareil tout le temps. Janie adorait faire du vélo avec son père. C'est lui qui le réveillait tous les matins tôt, qui la réveillait tous les matins tôt. Et il sortait faire du vélo et Janie adorait sentir la rosée du matin des herbes sur ses chevilles quand elle faisait du vélo avec son père. C'était avant qu'il disparaisse. Les enfants du quartier ont l'habitude de sonner au numéro 58 et de partir en courant. Janie, à force, elle ouvre plus la porte, elle va pas voir qui c'est. C'est pénible. Mon appareil du jour, c'est cadeau. Des photos des enfants qu'on fait les premiers jours. Qui servent de Il y support. a des tas de rumeurs qui circulent sur la disparition du père de Janie. On raconte qu'il aurait été mangé par sa femme, qu'il aurait d'abord transformé en chat, ou alors qu'il aurait été enlevé par la mafia, ou alors que c'était un espion, il avait une identité secrète, il aurait dû se cacher. Mais Janie, elle sait qu'il est tout simplement parti. Venez. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous aimez pas Johnny Hallyday, vous? Si. Ah. Que je t'aime, que je t'aime. Ça va? Non, On entend la rumeur des troupeaux sauvages au loin.